Et nous disons gloire à Dieu pour sa bonté, sa grâce. Nous reconnaissons l'amour de Dieu dans notre vie. Amen. Comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous sommes le fruit de sa pensée. Nous ne sommes pas sur la terre par notre propre volonté. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions exister. Et il a un plan, il a conçu un plan merveilleux pour notre vie. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard, mais nous sommes sur la terre pour un but. Amen. J'aimerais vous parler sur connecter ton cœur aux lois de Dieu. Connecter ton cœur aux lois de Dieu. Nous allons lire Psaume 37, verset 31. Connecte ton cœur aux lois de Dieu. Nous allons lire Psaume 37, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 37, verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas n'échancelle point. Je répète, la loi de Dieu, la loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas n'échancelle point. Amen. Écoutez, ce matin, je voudrais vous dire une chose très fondamentale à comprendre. Amen. Dieu est lent dans sa manière de faire. Dieu est lent dans sa manière de faire. Psaume 37, verset 31. Dieu est lent dans sa manière de faire. Mais écoutez, mais lorsque Dieu commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Dieu est lent dans sa manière de faire. Mais lorsqu'il commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Écoutez, Dieu n'avait pas créé la création dans une journée. Ça lui a pris 6 jours pour créer. Amen. Mais il a fait les choses dans l'ordre. Amen. Donc on peut dire que Dieu était lent dans sa manière de créer, mais il a achevé quelque chose parfaitement comme les choses étaient dans son esprit. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Parfois, nous disons dans notre vie, les promesses de Dieu, ça prend du temps. Les choses, ça dure. Beaucoup de gens abandonnent la foi ou ne viennent plus dans la présence de Dieu à cause qu'il a prié, il a gêné, mais il ne voit pas les choses arriver à la manifestation dans sa vie. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Dieu est lent dans sa manière de faire, mais il achève parfaitement ce qu'il avait dit. Lorsque Dieu te dit quelque chose, même si cela est lent, tu ne vois pas la manifestation, mais sache-le bien, Dieu est attaché à sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui gère le temps et c'est lui qui gère les circonstances. Quand il te dit quelque chose, amen, même si tu vois il y a la lenteur, mais ce que Dieu a dit, il amènera dans la manifestation. Parce que dans ce principe-là de la lenteur, Dieu parfois, il nous prépare, il nous donne la sagesse, il nous éclaire, il nous amène à connaître, se voir, il nous donne de nouvelles expériences, il nous équipe dans cette lenteur-là. Amen. Afin de nous faire les hommes accomplis, de bons géants, lorsque la bénédiction ou la gloire, sa gloire, quand il sera manifesté dans notre vie, afin que nous soyons capables de bien le gérer. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Amen. Une chose importante, le point fondamental de votre changement, c'est votre cœur. Le point fondamental de votre changement, c'est votre cœur. Pourquoi je l'ai dit? Dieu a mis dans nos cœurs la pensée créatrice ou la pensée de l'éternité. Suis-moi très bien. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée créatrice ou la pensée de l'éternité. Le dimanche, je ne sais pas si vous avez dit, Dieu a dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là vient la source
de vie. Donc notre cœur est le point fondamental du changement. Amen. Et d'ailleurs, notre cœur est comme le miroir que Dieu regarde. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas notre apparence. Ce qui intéresse beaucoup plus à Dieu, c'est notre cœur. Amen. Maintenant, suis-moi très bien. Dieu n'a pas créé un homme bon ou un homme mauvais. Mettez ça dans votre tête. Dieu n'a pas créé un homme bon ou un homme mauvais. Dieu a seulement créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a mis à l'homme l'esprit de vie. Amen. Maintenant, comment nous y arrivons à identifier un homme bon ou un homme mauvais? Je vous donne l'exemple de Caïn et Abel. Amen. Le cœur d'Abel était attaché à Dieu. Mais le cœur de Caïn était attaché à autre chose. Le cœur de Caïn était défini par autre chose. Et son comportement se manifestait à travers les choses qui étaient dans son cœur. Amen. Il y avait de la jalousie, il y avait de blessures, il y avait tant de choses dans le cœur de Caïn. Voilà pourquoi il avait du mal à représenter de bonnes choses dans la présence de Dieu. Parce que n'oubliez pas, Caïn et Abel, Caïn aussi connaissait la loi de l'adoration. Il connaissait la loi d'offrir à Dieu quelque chose. Mais son cœur était attaché à autre chose. Écoutez, quelqu'un a dit, quelqu'un qui est fou, il ne se rend pas compte qu'il est fou. Quelqu'un qui est fou, il ne se rend pas compte qu'il est fou. Il y a des gens, bien aimés, il est déjà dévié de la présence de Dieu. Il est déjà dévié aux lois de Dieu, mais il ne se rend pas compte qu'il est déjà dévié aux lois de Dieu. Et Caïn, son cœur était comme ça. Mais la différence entre Caïn et Abel, la différence était au niveau de la disposition de leur cœur. Amen. Le cœur d'Abel montrait qu'il était un homme bon. Et le cœur de Caïn montrait qu'il était un homme mauvais. Amen. Malgré qu'il avait présenté l'offrande. Mais l'offrande là ne suivait pas la disposition des principes de Dieu par rapport au principe d'adoration. Alléluia. Le cœur, c'est un lieu où nous exprimons les choses. C'est à travers nos cœurs que nous exprimons les choses. Écoutez, ce qui est à l'intérieur de notre cœur nous donne la représentation extérieure. Les choses qui sont dans notre cœur nous donnent la représentation extérieure. Je répète, les choses qui sont à l'intérieur de notre cœur nous donnent la représentation extérieure. Cela veut dire, les choses qui entrent à l'intérieur de toi, voyez, c'est ça qui représente ton monde extérieur. Les choses qui sont dedans, c'est ça qui révèle ton caractère. Les choses qui sont dedans, c'est ça qui représente ton comportement, ta façon d'agir. Ce sont les choses qui sont à l'intérieur de ton cœur. Amen. C'est très important à comprendre ça. Je vous avais déjà expliqué. Dieu a mis à l'intérieur de nous des choses. Il a passé l'éternité, il a passé créatrice. Mais il y a des choses qui viennent pour étouffer à cette source de vie, cette pensée de l'éternité, cette pensée créatrice. Et ces choses, c'est ce qui est à l'intérieur, ça t'empêche de manifester la puissance ou les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. J'aimerais encore vous expliquer quelque chose de très important, vous allez comprendre ça. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Voyez, ça c'est comme notre cœur.
Ça, c'est comme notre cœur. Il y a des choses à l'intérieur, tant de choses, tout ça. Voyez? Maintenant, si vous prenez ce thé, vous ne le mettez pas dans l'eau, ça ne sortira pas les couleurs qui est dedans. Mais est-ce qu'on voit les couleurs ici? Non. On voit des choses à l'intérieur, tout ça. Voyez? Maintenant, si nous prenons, on met de l'eau à l'intérieur, on prend de l'eau, on met dedans, de l'eau qui est dedans, ça va sortir le couleur. Cela veut dire, les choses qui sont à l'intérieur de nous, il n'y a pas de l'eau chaude ici, on va, ça va sortir quand même. Ouais, vous voyez, ça commence à faire sortir. Vous voyez? Maintenant, les choses qui sont dedans dans les cœurs, c'est ça qui fait sortir notre comportement. Les choses qui sont à l'intérieur de notre cœur, c'est ça qui fait sortir nos ajustements. Si à l'intérieur de ton cœur, il y a tant de choses, il y a des choses bien aimées, ça va se manifester par le langage, par le comportement, par les ajustements. Maintenant, les choses qui sont dedans, ça t'empêche de manifester les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Le problème que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'est à cause des choses qui se trouvent dans les cœurs des hommes. Amen. Les choses bonnes ou les choses mauvaises, tout ça provient du cœur de l'homme. Nous voyons, il y a certaines personnes qui craignent par l'esprit qui est dans le cœur, ils amènent le développement. Mais nous voyons aussi certaines personnes prennent les décisions pour détruire les autres. Prennent les décisions, bien aimés, pour freiner le développement ou détruire la vie des autres à travers les choses qui sont dans le cœur. Je vous avais dit, le point central que le diable cherche le cœur. Le diable cherche à pénétrer le cœur. Parce que le diable n'a pas ce pouvoir de se manifester physiquement comme ça. Amen. Et comme il sait qu'il n'a pas ce pouvoir, il sait qu'il a le pouvoir de toucher le cœur. Il a le pouvoir de pénétrer le cœur afin de manifester son caractère à travers dans le monde visible. Amen. Donc on voit il y a tant de choses. C'est pour cela que le diable essaie d'impacter la vie de l'homme négativement. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci dans le livre des Psaumes. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Maintenant, faisons l'inverse. Si la loi de Dieu n'est pas dans le cœur, il y a la loi du monde qui est dans le cœur. Il y a la loi de Satan qui est dans le cœur. Il y a la loi familiale liée aux cultures, liée à tant de choses qui est dans le cœur. Amen. Écoutez-moi bien aimé. La raison qui fait que les bonnes ou les mauvaises choses existent, ce sont les intentions que nous manifestons au fond de notre cœur. Et c'est ça qui fait que les bonnes choses et les mauvaises choses puissent exister. Amen. Le diable commence d'abord à influencer négativement la vie, négativement les cœurs. Je disais à un frère, je lui disais, faites attention, je vois le diable est en train d'influencer ton cœur. Je vois. Mais il me disait, non, pasteur. J'ai dit, non, je vois le diable est en train d'influencer ton cœur. Je le vois. Et à la fin, j'avais raison par rapport à le comportement qu'il avait fiché après.
Lui me disait non, non, mais moi je voyais que le diable avait commencé à influencer son cœur. Je le voyais à travers son dysfonctionnement, à travers tout ça, sa vie, à travers ses ajustements. Je voyais déjà que non, le diable avait commencé à influencer la vie, le cœur de ses frères-là. Amen. Et c'est comme ça que le diable opère, bien aimé. Or, à l'intérieur de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des trésors que Dieu a mis dans notre cœur. Et pour le manifester, ça demande que tu laisses la place aux lois de Dieu de dominer ou de prendre place au fond de ton cœur. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants à travers la puissance de ses intentions à travers nos cœurs. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ça. Je vous avais dit, la Bible déclare de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire la bouche ne peut pas parler sans les intentions qui sont dans le cœur. La bouche exprime les intentions qui sont dans le cœur. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, bien aimés, nous devons sécuriser le cœur. Sécuriser notre cœur, bien aimé. Ne permets pas à une personne de contrôler ton cœur. Ne permets pas au monde de contrôler ton cœur. Ne permets pas à qui que ce soit d'influencer ton cœur. Ne permets pas, bien aimé. Parce que lorsque une personne arrive à influencer ton cœur, c'est fini pour toi. Tu ne seras plus capable de progresser, d'avancer. Écoutez. Wow, ça commence à prendre une couleur. Ouais, vous voyez? Donc le cœur commence à montrer son comportement. Commence à montrer ses ajustements. Voyez? Et ce qui est à l'intérieur ici, tout ça, le cœur l'exprime par les actes et par les ajustements. Lorsque le cœur de quelqu'un est rempli de l'amour, cette personne-là va exprimer l'amour. Lorsque le cœur de personne est rempli de compassion, cette personne-là va exprimer la compassion. Lorsque le cœur de l'homme est rempli de foi, cette personne va exprimer la foi. Vous comprenez? C'est très important. Voyez? Parce que ce qui sort dans notre cœur, en réalité, ça s'est grossi. Vous n'avez pas déjà entendu que vous dites que non? Ah, il a déjà 50 ans, 60 ans, mais il ne change pas. Vous comprenez? C'est comme si la personne, son caractère commence à devenir de pire en pire, tout ça. Parce que ce qui entre à l'intérieur de notre cœur, ça se développe. Ça se développe, bien aimé. C'est pour cela Dieu a dit, Dieu nous demande que nos cœurs soient purs. Qu'il y ait de bonnes intentions dans notre cœur. Quand il y a de bonnes intentions, cela veut dire je ne penserai pas le mal pour ma soeur, pour mon frère. Parce que mon cœur est pur. Alléluia. Parce que mon cœur est pur. Le diable pénètre notre cœur en utilisant la ruse. En te faisant croire que les choses qu'il te propose à faire va t'amener à la bonne direction. C'est ça le diable. Il vient, il te propose quelque chose, il croit que cela peut t'amener à la bonne direction, mais en réalité, ça va te détruire. En réalité, ça va amener des conséquences néfastes dans ta vie. Et c'est ça, le diable. Je vous avais dit, jamais en aucun jour, le diable sera notre avocat devant Dieu. Jamais. D'ailleurs, il n'était pas devant Adam et Ève. Hein. C'est lui qui a fait du mal. C'est lui qui a détruit. Mais lorsque Dieu a commencé à parler, il n'a pas parlé. Voyez? Donc c'est ça l'ennemi bien-aimé. Il cherche
a occupé notre cœur, a occupé notre cœur. Beaucoup de gens, leur cœur est comme la poubelle. Ils acceptent qu'on jette tout à leur cœur. Ils embrassent tout. Bien aimé, on ne peut pas faire de notre cœur comme de la poubelle. Vous comprenez? On ne peut pas faire de notre cœur. Oh, tu ramasses tout, tu ramasses tout, tu ramasses tout, tu ramasses tout. Et quand tu ramasses tout, bien aimé, c'est fini pour toi. Quand tu ramasses tout. Il y a des gens qui ramassent tout dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux est devenu un moyen où les diables essaient de pénétrer le cœur des gens. Et les gens aujourd'hui sont devenus comme des poubelles. Ils ramassent tout. Pourquoi? Parce que quand tu manques la sagesse, tu manques l'intelligence, bien aimé, tu ramasseras tout. Et tout ce que tu ramasses, bien aimé, va changer la couleur de ta destinée. Vous comprenez? Va changer la couleur de ta destinée. Parce que les choses que vous laissez entrer dans votre cœur, ces choses-là vous définissent. Ou ces choses-là expriment votre vie sur la terre. Amen. Amen. Je vous avais dit au début que Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas votre physique, mais ce qui intéresse Dieu, c'est votre cœur. Lorsque vous manquez la capacité de garder ton cœur, les choses que vous acceptez entrer dans votre cœur peut être la source de vos problèmes spirituels et physiques. Beaucoup de gens ont des problèmes spirituels et physiques parce qu'ils ont laissé les choses mauvaises, les choses du monde, les paroles négatives, les choses entrer dans le cœur. Et ces choses-là a fait quoi? Il a créé des problèmes spirituels et des problèmes physiques. Bien aimé, la pauvreté de plusieurs personnes sur le plan spirituel et physique à cause des choses qui sont dans le cœur. À cause des choses qui sont dans le cœur. Parce que lorsque vous avez des croyances négatives, lorsque vous acceptez que votre cœur devient la poubelle, bien aimé, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et tu vas commencer à avoir des problèmes spirituels et des problèmes physiques. Pourquoi? Parce que tu avais manqué la capacité de filtrer ton cœur. Parce que tu avais accepté toutes choses. Écoutez bien. Les choses dont vous laissez développer dans votre cœur, dans votre vie ou dans votre cœur, dans ce sens négatif, cela peut devenir le propre ennemi de votre destinée. Cela peut devenir l'ennemi de votre destinée. Les choses que tu laisses polluer ton cœur, entrer ton cœur, peut devenir l'ennemi de votre destinée. Cela veut dire que tu ne seras plus capable d'avancer, de progresser et d'aller plus loin. Parce que tu as permis certaines choses entrer dans votre cœur. Et quand tu laisses ton cœur devenir comme de la poubelle, tu n'auras plus la notion du temps. Pour toi, tu vois que le temps est là. Mais en réalité, le temps n'est pas à ta faveur. Parce que les choses dont on laisse, ça peut devenir l'ennemi de ta destinée. Et ces choses-là, ça peut être la conséquence de ton corps physique, même dans l'avenir. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu ne sais pas garder ton cœur, tu peux commencer à avoir des problèmes de tension, tout ça. Tu peux commencer à avoir des problèmes de dépression, tant de choses, tout ça. Parce que tu as laissé les choses entrer dans ton cœur. Moi, depuis longtemps, j'avais créé un principe. Quand je viens de l'église, ou je viens du boulot,
J'arrive chez moi à la maison, je laisse tout dehors. Rien n'entrera dans ma maison. Rien n'entrera. Je filtre mon cœur tous les jours, bien aimé. Je laisse tout dehors. Pourquoi? Parce que je vais sécuriser ma vie, sécuriser ma destinée. Parce que les choses dont je laisse entrer, ça peut devenir l'ennemi de ma destinée. Ça peut m'empêcher d'être efficace dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, bien aimé. Écoutez, vous savez, quand le diable fait, je vous donne un exemple simple. Quelqu'un peut t'injurier. Si tu manques de discernement, tu ne comprendras pas que non. C'est le diable qui a fait que, à travers la personne, qu'il puisse avoir l'accès dans ton cœur. Amen. Quand tu comprends ça, quand tu saisis ça, bien aimé, beaucoup de choses changeront autour de toi. Alléluia. Alléluia. Quand ton cœur devient comme de la poubelle, quand le diable contrôle ton cœur, lorsque tu manques la capacité de protéger ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu perdras la focalisation aux choses importantes. Tu perdras la focalisation, suis-moi très bien. Tu perdras la focalisation aux choses importantes. Pourquoi? Parce que ton cœur devient comme de la poubelle. Tu perdras la capacité de te focaliser sur les choses importantes. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens qui se focalisent aux choses primaires. Ils entrent dans la vie des gens, même s'il n'a pas le droit d'entrer. Amen. Pourquoi? Parce que, regardez même les gens, bien aimés, les gens font des vidéos qui n'ont pas de sens. Ce qui m'attriste aussi, tout le monde sur Internet, il se dit maintenant motivateur. Motivateur par rapport à quoi? C'est par rapport aux choses, mauvaises, par rapport aux choses qui n'ont pas d'importance, qui ne peuvent pas bâtir la vie des gens qui habitent dans ton cœur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as été défini par rapport à ces choses-là. Vous comprenez? On voit des hommes bien aimés. Si tu avais eu des relations, si ta relation avec une femme n'avait pas réussi, cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises. Et tu ne peux pas prendre tes expériences là négatives pour l'exposer. Pour dire, regarde, toutes les femmes sont comme ça. Non. C'est ton expérience avec toi. Mais ce qui est important, tu dois purifier ton cœur pour amener des bonnes choses dans ton cœur. Parce que lorsque tu amènes de bonnes choses dans ton cœur, bien-aimé, tu attireras plus de bénédictions dans ta vie. Amen. Et quand tu attires les choses comme de la poubelle de ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la perte de la foi dans ta vie. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Je vais vous donner l'autre verset biblique et après je vais le combiner avec le verset de Psaume 37, verset 31 et après nous allons aller terminer ou interagir à travers cette parole. Maintenant écoutez, Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, ta loi est au fond de mon cœur. Lorsque la loi de Dieu est au fond de ton cœur, bien-aimé, tu ne feras pas la volonté des hommes. Tu feras que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Mais lorsque les choses du monde sont dans ton cœur, tu feras la volonté du monde. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas les lois de Dieu. Il n'y a pas le principe de Dieu. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, bien aimé, les lois de Dieu, c'est ça qui garde, qui sécurise nos cœurs. Parce que les lois de Dieu nous donnent la révélation divine. Les lois de Dieu dans nos cœurs
nous donne la révélation de Cela veut dire, tu vivras ta vie par rapport à la révélation. Parce que les lois qui est au fond de ton cœur, c'est ça qui influence ton monde extérieur. C'est ça qui influence tes pensées. Les lois de Dieu qui est au fond de ton cœur renouvellent tes pensées, renouvellent ton corps. Ça te donne la puissance, ça te donne la capacité. Ça sécurise ton cœur, ça sécurise ta destinée. Parce que au fond de ton cœur, il y a les lois de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y a la révélation de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare, Dieu a dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur. Donc il faut qu'au fond de notre cœur, les lois de Dieu soient écrites. Et Dieu va commencer, quand tu te regardes, il voit dans ton cœur, il y a ses lois. Il y a sa parole, et Dieu continuera à activer sa grâce et sa bénédiction. Donc, nous avons le devoir de mettre les lois de Dieu dans nos cœurs. Maintenant, suis-moi ici, suis-moi très bien. Quand les lois de Dieu sont dans ton cœur, suis-moi très bien, regarde-moi. Quand les lois de Dieu sont dans ton cœur, ça ce sont les lois de Dieu. Quand les lois de Dieu sont dans ton cœur, regarde ce que la loi de Dieu va faire. La loi de Dieu va commencer à diminuer ou à amener de la transformation. Voyez, avant la couleur était forte, n'est-ce pas? Voyez, la couleur était forte, n'est-ce pas? Mais quand la loi de Dieu entre, la loi de Dieu va commencer à transformer ton cœur, va commencer à changer ta vie, va commencer à renouveler ta vie. Petit à petit, il y aura de la transformation. Regardez, regardez. Je prends maintenant, je mets tout ici. Regarde. Regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a la même couleur ici? Non, 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 non. Parce que quand la loi de Dieu entre dans ta vie, il y aura de la transformation, il y aura le changement. Il y aura le changement total, il y aura le changement progressif parce que la loi de Dieu amène la révélation. Tu vas commencer à marcher par rapport à la révélation parce qu'il y a la révélation dans ton cœur. Exemple simple. L'ennemi essaie de mettre le blessure intérieur. Où tu sens qu'il y a des combats qui viennent de la famille, qui viennent quelque part, tout ça. Mais quand tu as la révélation, tu comprendras que non, ces choses viennent pour étouffer ma foi, pour étouffer ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rejeter. Tu vas te regarder, tu auras le regard vers la parole. Vous comprenez? Tu auras le regard vers la parole. Parce que tu diras, tu auras la révélation qui dit qu'on me fera la guerre. Mais on me vaincra pas. Vous comprenez? Parce que tu as la révélation de Dieu au fond de ton cœur. Le loi de Dieu te donne la sagesse. La sagesse vous aide à grandir, à se développer. La sagesse vous aide à faire la différence entre le bon et le mauvais. Et voilà l'importance de mettre la parole de Dieu au fond de ton cœur. Parce que les lois de Dieu au fond de ton cœur te donnent de l'inspiration de créer les choses. De te conduire par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a la parole au fond de ton cœur. Amen. Lorsque la parole est au fond de ton cœur, ça te pousse à aimer, ça te pousse à pardonner, ça te pousse à rejeter certaines choses, afin de garder ton cœur pur, afin de continuer à progresser et de continuer à avancer. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines personnes, il peut te faire, il s'en fout. Mais toi-même, tu dois prendre soin de ta propre vie. Parce que tu as une destinée à accomplir. Et toi aussi, tu dis, oh, ça va. Toi aussi, tu veux regarder la personne. Bien aimé, cette personne-là, comme toi, je vous ai dit, il y a des gens qui sont fous, mais ce n'est pas pour qu'il est fou. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont mauvais ou mauvaises, mais ils ne se rendent pas compte qu'il est mauvais. Ça y est, il y a des gens, peut-être bien aimés, ils donnent que des raisons. Toi, tu l'expliques comme ça. Lui, il te prend, il t'amène, tout ça. C'est comme ça. Son cœur est défini comme ça, bien aimé. Et si toi, tu le suis, il va t'amener dans le ravin. Parce que le diable utilise que la personne, afin que la personne soit le canal pour t'amener à la destruction. Ou
pour éteindre la lumière que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Exemple, écoutez. Les propres frères de Joseph, ils ont fait du mal à Joseph, n'est-ce pas? Ils l'ont cherché à les tuer, mais Joseph avait une destinée. Mais quand Joseph arrive en Égypte, bien aimé, c'est que j'aime Joseph. Il n'avait pas mis ces choses-là, dans les blessures là, tout ça. Il n'a pas mis ça dans son cœur. Il a commencé à manifester la gloire de Dieu. La Bible déclare, à cause de lui, la maison de Potiphar a été bénie. Vous comprenez? La femme de Potiphar l'acquise. On le met dans la prison. Joseph a levé ça dans son cœur. Il a commencé à manifester la gloire de Dieu. Donc il a gardé la loi de Dieu dans son cœur. Et ces lois lui avaient conduit quoi? Où? À devenir le premier ministre en Égypte. Mais regardez, quelques temps après, ses propres frères sont venus en Égypte. Joseph a reconnu que c'était ses propres frères. Il a reconnu tout de suite. Mais les propres frères de Joseph n'arrivaient pas à reconnaître Joseph. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est fort ça. Joseph en Égypte, parce qu'à l'époque, en Égypte, les pharaons, ils avaient, quand tu travailles avec pharaon, il y avait une façon de s'habiller, tout ça. Même tout ça, tu peux être un homme, en Égypte, vous voyez, ils ont comme des beautés là, comme des femmes là, tout ça. C'est comme ça. Parfois, ils s'est rasé la tête, tout ça. Et il y avait de la transformation aussi physique dans la vie de Joseph. Mais il avait gardé les lois de Dieu. Il avait gardé les lois de Dieu. Il avait gardé son identité. Maintenant, ils étaient incapables d'identifier Joseph. Maintenant, par après, Joseph s'est révélé à eux. Ils ont eu peur, croyant que la position que Joseph a occupée, ça peut pousser Joseph à... Mais peut-être Joseph a dit ce que Joseph a dit. Il a dit, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Comment Dieu l'a changé en bien? C'est par rapport à la disposition du cœur de Joseph. Parce que lorsque les gens te font du mal, quand toi tu prends aussi en mal, les choses que tu prends en mal vont se transformer aussi en mal pour te détruire. Ça peut détruire ta santé, ta vie spirituelle, tout ça. Mais quand tu crois que les choses là qui viennent, Dieu est capable de les transformer en bien, ou toi tu tires profit en bien pour le transformer à avancer, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça la sagesse que Dieu veut. La loi de Dieu nous conduit dans la vérité. Nous conduit dans la vérité. Quand la loi de Dieu est dans ton cœur, te conduit dans la vérité. Elle te donne la capacité de discerner les choses qui entrent dans votre cœur. Vous permet de vous engager au vrai but de votre vie. C'est ça, la loi de Dieu. Amen. C'est ça, la loi de Dieu. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas, ne chancelle pas. Maintenant, suis-moi si je vais terminer par ici. Le pas, ça veut bien aimé. Quand la loi de Dieu est dans ton cœur, tu auras de la stabilité. Il y aura de l'équilibre à l'intérieur de toi. Vous comprenez? Il y aura de l'équilibre. Mais quand tu n'as pas la loi de Dieu dans ton cœur, il y aura ce qu'on appelle le déséquilibre. Le déséquilibre. Je vous donne seulement l'exemple simple. Vous avez déjà entendu les stars de ce monde. Ils avaient des talents, des grands talents. Il y a l'un, il remplissait des stades dans le monde entier. Il avait un talent incroyable. Mais quand il chantait, les gens pleuraient. Mais quand il rentrait chez lui à la maison, il n'avait pas sommeil. Vous comprenez? Quand les gens le voyaient, il voyaient comme Dieu, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de lui, c'était le chaos total. Il y avait les ténèbres totales à cause des choses qui lui avaient définies. Parce que cette star-là disait que non, quand il était enfant, son papa le maltraitait, tout ça. Les choses-là d'enfance, ça s'est développé dans son cœur. Ça met quoi? Ça met la destruction dans son cœur. Mais il avait un talent incroyable, n'est-ce pas? On nous dit même que il n'est plus vivant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il a beaucoup d'argent que lorsqu'il était vivant. Vous comprenez? Grand talent, mais il y avait déséquilibre total au fond de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé les choses définir son cœur. Mais il était un témoin de Jéhovah, n'est-ce pas?
Mais il ne va pas rendre compte que quand il y a le loi de Dieu dans le cœur, ça donne le déséquilibre. Ça donne l'équilibre, pardon. Ça donne l'équilibre total quand il y a la parole de Dieu, quand il y a les lois de Dieu. Ça donne l'équilibre total. Ça donne l'équilibre total. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir la révélation, l'onction, mais quand il y a l'équilibre à l'intérieur de toi, bien aimé, on ne sentira pas l'orgueil en toi. Il y aura l'équilibre. Tu ne diras pas je suis plus que les autres. Il y a l'équilibre à l'intérieur de toi. Cet équilibre-là, ça te donne la paix, la joie, la bienveillance, d'aimer, tout ça. Ça te donne l'équilibre. Vous n'avez pas encore entendu qu'il y avait une star qui s'est tuée chez lui à la maison. Il s'est détruit. Vous avez suivi un film où il y avait un monsieur qui s'est transformé en femme, tout ça, parce que sa femme était partie avec ses enfants. Vous avez suivi ce film-là? On appelle ça Robbie Williams, ça. Je ne sais pas si j'ai mal dit le nom, pardonnez-moi. Voyez? Mais le monsieur-là, il avait des talents incroyables. Ces films-là, jusqu'aujourd'hui, on les regarde, les gens rigolent. Mais regarde, au fond de son cœur, il y avait le déséquilibre total. Voilà pourquoi il me dit là, gardez ton cœur plus que toute autre chose. Parce que l'argent ne peut jamais amener l'équilibre. C'est pour cela, bien aimé. Moi, je veille beaucoup sur ma femme, je veille beaucoup sur mes enfants, je veille beaucoup sur mon mariage. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait l'équilibre. Je veux qu'il y ait l'équilibre pour que la paix puisse continuer à régner et à continuer. Et je me prépare tous les jours. Je dis, Seigneur, si demain, tu m'avais promis, tu me béniras, même si j'ai eu beaucoup d'argent demain, je me prépare déjà à équilibrer mon cœur aujourd'hui. Je me prépare tous les jours. Je me prépare tous les jours.